Hello? Yes, Father. Is this heaven? Yes, Father. Is it heaven? Yes, Father. I have a woman here. Yes. What do you have to say about her? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'unique grand maître qui est au-dessus de toute la domination, de toute la puissance. Il est au-dessus de toute autorité. Et tous ceux qui sont dans les cieux, les chérubins, les anges, les 24 veillards, les êtres vivants, se prosternent devant Jésus, s'agenouillent devant le Maître de toutes les circonstances, car le Seigneur Jésus est au-dessus de toute autorité. Et nous le confirmons avec assurance, impact et autorité que le Seigneur Jésus est totalement Dieu le Père. Gloire à Jésus. Merci pour nous avoir donné ton Esprit Saint, afin que nous puissions alors éclairer l'Église, de la manière que vous puissiez quitter de l'ignorance pour venir alors à la grande lumière du Seigneur Jésus. Frère, ne devenez pas des esclaves des hommes. Ne devenez pas des fanatiques des hommes. Parce qu'aujourd'hui, on constate, maintenant, il y a plusieurs faussetés dans vos églises. Il y en a de trop. Frère, il y a de trop de faussetés. Ne devenez pas des esclaves des hommes. Ne devenez pas des fanatiques des hommes mortels. Hello? Yes, Father. Is this heaven? Yes, Father. Is it heaven? Yes, Father. I have a woman here. Yes. What do you have to say about her? Oh, I should ask her, who is Sibo? Sibo. Who is Sibo? Okay. All right. Okay. What else, Papa God? What else, Papa God? God is telling me to ask you, why is it he's showing me a heart? Frère, en pleine église, le soi-disant pasteur est en train d'appeler Dieu par téléphone. Quelle abomination, frère! Quelle abomination! Est-ce que Dieu a un téléphone? Est-ce que Dieu a un téléphone? Quel est le téléphone de Dieu? C'est un Samsung, iPhone ou LG? Alors Dieu, vous appelez Dieu, est-ce que Dieu a un WhatsApp? Donnez-nous aussi le TikTok de Dieu, puisque vous voulez nous faire croire que Dieu aussi a un Facebook. Donc Dieu qui est là-bas au ciel, il a un Facebook, il a un TikTok, Dieu a un compte sur TikTok. Si déjà nous ici sur la terre, nous avons Vodacom, nous avons Télécom, nous avons plusieurs compagnies téléphoniques. Maintenant, là-bas au ciel, ils ont quoi? Paradis Télécom. Hein? Là-bas au ciel, il y a Paradis Télécom. Donc, votre pasteur est en train d'appeler Dieu. Dieu qui a le Paradis Télécom. C'est triste. Quand nous venons ici pour vous faire signe que plusieurs de vos pasteurs sont dans des faussetés. Vous ne nous croyez toujours pas? Maintenant, dites-nous, dans la Bible, on a dit que Dieu ne fait rien sans pourtant avertir à ses serviteurs. Dieu doit nous avertir. Maintenant, si Dieu a un numéro de téléphone, qu'il nous donne aussi son compte sur Facebook, on doit avoir le mot de passe de Dieu sur TikTok, afin que nous puissions aussi savoir qui sont les amis de Dieu sur TikTok. Parce que Dieu aussi a un téléphone.
Dieu aussi a un numéro de téléphone. Dieu utilise maintenant Paradis Télécom, là-bas au ciel. Ici aux États-Unis, l'indicatif est 001 ou soit plus 1. Au Canada aussi, c'est plus 1. Au Congo, c'est plus 243. À Brazzaville, plus 242. En France, plus 33. En Belgique, plus 32. Et ailleurs. Maintenant, donnez-nous aussi le code, l'indicatif du paradis. C'est plus combien? Donnez-nous ça. Donnez-nous aussi ça. Pour appeler le paradis, il faut taper quoi? Et plus combien? Plus combien? Donnez-nous afin que nous puissions aussi savoir. Comme ça, on va aussi prendre nos téléphones. On va appeler Dieu. Parce que Dieu aussi a un numéro de téléphone. Dieu aussi a un téléphone. Un téléphone Samsung, là-bas au ciel. Il y a des téléphones là-bas. Téléphone Samsung. Ou soit le téléphone iPhone. Ou LG. Donc Dieu aussi utilise Paradis Télécom. Dieu là-bas au ciel. Tout ça, ce sont des faussetés. Non, frère Armando, tu es jaloux. Ne devenez pas des fanatiques des hommes. Ne devenez pas, frères, des esclaves des hommes terrestres qui vous préparent alors pour l'enfer. On vous prépare pour l'enfer. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a des églises qui sont des centres des réfugiés spirituels. Ah mais oui, ça ce sont des centres de réfugiés spirituels. On vous prépare pour l'enfer. Dès que vous allez mourir, vers l'enfer. Vous êtes parti. Dieu est maintenant client. Dieu est client maintenant dans Paradis Télécom. Dieu est client là-bas. Paradis Télécom, là où il est client. Il a maintenant un TikTok. Donc Jésus-Christ a maintenant un compte sur Facebook. Ah, c'est triste, hein? Donc Jésus a maintenant un compte sur WhatsApp. On va l'inviter dans GEC. Oui, parce que GEC aussi a un compte WhatsApp. Donc on va aussi envoyer une invitation à Jésus. Viens aussi dans le compte WhatsApp du GEC. Parce que tu as maintenant un téléphone. C'est triste, hein? Donc nous qui sommes ici en train de servir le Seigneur Jésus. Ah mais oui. Le frère Armando est là avec plusieurs frères. Nous sommes ici en train de servir le Seigneur Jésus. Mais nous ne sommes pas des amis sur Facebook. Non, on doit lui aussi envoyer une sollicitation d'amitié. Mais oui, on doit lui envoyer une demande d'amitié. Parce qu'il a maintenant un compte Facebook. Ne devenez pas des esclaves, des pasteurs. Ne devenez pas des fanatiques des pasteurs. Même si les pasteurs sont des erreurs, vous venez toujours pour alors leur sécurité. Frère, soyez fixés vers Jésus. On va d'abord prier. On doit prier, frère. On va prier après. On va décortiquer ça, frère. Tout enfant de Dieu est libéré par la puissance de Jésus. Quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. La Bible est claire. On va prier. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions infiniment. Car il n'y a que toi qui protèges ton peuple. Tu gardes ton peuple, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu nous as établis afin que nous puissions, Seigneur Jésus, dénoncer toutes les hérésies de fausses églises, de faux pasteurs. Merci, Seigneur Jésus. Béni, garde, protège. Ton puissant nom, je suis prié et je dis Amen. Ne devenez pas des esclaves, des hommes, ni des fanatiques, des hommes mortels et des faux serviteurs de Dieu qui viennent nous tromper avec des prophéties, des prédications, des enseignements qui ne correspondent même pas. Les fondements des apôtres et des prophètes ne correspondent même pas à l'apôtre Paul. Ils sont toujours hors jeu. Ils prêchent toujours des choses qui ne correspondent même pas à la parole. L'évangile de la prospérité, un évangile satanique. Le voyage astral, un évangile satanique. La consultation prophétique, une doctrine démoniaque. Il faut bâtir les hôtels, il faut renverser les hôtels, des enseignements sataniques.
Ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus. Rien à voir. Un homme peut avoir 2, 3, 4 femmes, des enseignements diaboliques, maçonniques, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien à voir. Il faut parler en langue. Venez ici, on va vous enseigner comment parler en langue. Vous enseignez les gens comment parler en langue. Il faut commencer à pratiquer le parler en langue. Des enseignements maçonniques n'a rien à voir avec la parole de Jésus. C'est satanique ça. Ça n'a rien à voir, frère. Rien à voir. Tout enseignement qui n'encadre pas le Seigneur, qui n'a rien à voir avec les apôtres, sont des enseignements sataniques. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec la parole. Rien à voir. Ne devenez pas des esclaves de ces faux pasteurs, mais devenez plutôt des esclaves de Jésus. Parce qu'il est l'unique maître. Devenons tous, frères et sœurs, des fanatiques de Christ et Jésus, parce que c'est lui qui est notre star. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. On va le lire, frère. On va lire la parole. Que nous dit la Bible? Parce que nous sommes des fanatiques de Jésus. Voilà, des fanatiques de Jésus. Nous sommes des esclaves de Christ, parce que c'est lui qui est notre maître. C'est lui qui touche Jésus. Ah, frère, on viendrait ici s'exploser. Ah, mais oui. Ah oui, c'est la même chose comme vous. Quand on parle de vos pasteurs là qui sont là en train d'appeler Jésus par téléphone. Alors Dieu, vos pasteurs qui appellent maintenant Dieu par téléphone. C'est comme si Dieu est maintenant client du paradis télécom. Dieu est client du paradis télécom. C'est triste, hein? C'est triste. On va lire la parole. 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 7, 23. Nous sommes des fanatiques de Jésus. Nous suivons Jésus. Les disciples de Christ. Des esclaves de Christ. Nous suivons Christ. On ne suit pas vos pasteurs. Vos pasteurs là qui sont dans des faussetés. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 23. 1 Corinthiens 7, 23, qui dit la parole. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 23. La Bible dit ainsi. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas des esclaves des hommes. Frères, mes sœurs, nous avons été rachetés à un grand prix. Le Seigneur Jésus nous a rachetés à un grand prix. Et le prix qu'il a donné, c'est son sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Jésus a versé son sang pour que nous puissions être aujourd'hui les disciples de Jésus. Parce qu'il a versé un sang. Il a payé un prix. Nous ne pouvons pas être des esclaves, frères. Mes sœurs, ne soyez pas des esclaves des pasteurs. Ne soyez pas des fanatiques des pasteurs. Mais nous sommes des esclaves de Jésus. Ah voilà, Kinanga. Ah mais oui, un Kinanga en Jésus. Esclave de Jésus. Le frère Armando, un vrai Kinanga de Jésus. Esclave de Jésus et pas de pasteur. Parce que Christ m'a racheté à un grand prix. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour moi. Voilà. Il a donné son sang pour moi afin que je puisse être alors racheté. Christ a donné son sang afin que nous soyons rachetés, mes frères. Ne vénérez pas des pasteurs. Un pasteur n'est qu'un frère. Il n'est qu'un frère. Un apôtre, un frère. Un évangéliste, un frère. Des apôtres, des docteurs, ce sont des frères en Christ. Ne les vénérez pas, frères. Malheureusement, aujourd'hui, nos sœurs, vous êtes là en train de trembler devant des pasteurs. Des sœurs qui vont chez le pasteur pour aller laver les habits. Frère, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Une sœur qui va chez le pasteur pour aller laver les habits. Est-ce que ton mari n'a pas des habits froissés? Est-ce que vos maris n'ont pas des habits froissés à la maison? Est-ce que vos frères n'ont pas des habits froissés à la maison? Frère, est-ce que vos oncles n'ont pas des habits froissés à la maison? Pourquoi aller laver et repasser les habits du pasteur? Est-ce que le pasteur n'a pas sa femme? Ne soyez pas des fanatiques, des esclaves des pasteurs. Ce sont des frères dans le Seigneur. Vous partez même laver les assiettes chez le pasteur. Pasteur, on vient laver les assiettes. Mais chez toi,
Qui a lavé les assiettes chez toi? Frère, qui a lavé les assiettes chez toi? Est-ce que le pasteur n'a pas sa femme? S'il est célibataire, qu'il se marie? Est-ce que c'est un problème? Qu'il se marie? Qu'il se marie? Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons maintenant, il y a plusieurs scénarios dans vos églises. Plusieurs scénarios. Les pasteurs couchent avec les femmes, même avec les hommes et les petits-enfants. Les pasteurs homosexuels. Malheureusement, vous êtes là en train de nous appeler. Allô, frère Armando, le pasteur X a couché avec moi. Mes frères, mes sœurs, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous nous appelez après l'action. Pourquoi vous ne nous appelez pas avant l'action? Voilà. Quand le pasteur t'invite dans son bureau, il faut appeler là-bas. Allô, frère Armando, le pasteur m'a invité dans son bureau. Est-ce que je peux aller ou pas? Ne va pas. Ne va pas là-bas. Mais toi, tu vas dans le bureau du pasteur. Le pasteur va tout te faire. Après l'action, allô, frère Armando, le pasteur m'avait violé. Mais pourquoi tu n'avais pas appelé avant? Allô, frère Will Gospel, moi j'étais parti chez le pasteur, il m'a mis l'huile d'onction, il m'a mis ça dedans. On doit d'abord sanctifier. Mais pourquoi tu n'as pas appelé avant? Vous appelez toujours après l'action, pourquoi? Pour que nous fassions quoi? Pour que nous fassions quoi? Une sœur qui vit là-bas en Afrique appelle le frère Armando. Allô, frère Armando, le pasteur a couché avec moi. Mais donc moi, je suis ici aux États-Unis. Que veux-tu que je fasse? Vous voulez que nous fassions quoi? Que nous allions là-bas? Tout pasteur qui vous appelle dans un bureau, il faut que vous allez là-bas avec quelqu'un. Frère, le pasteur t'appelle dans un bureau et tu vas là-bas à seul. Parce que toi, si tu es pour, il faut aller là-bas avec quelqu'un. Ah mais oui, c'est ça. Un vrai pasteur doit appeler une sœur dans son bureau. Le pasteur doit être là avec sa femme. Quand la sœur viendra, la sœur doit croiser le pasteur avec sa femme. Ou soit, toi la sœur, quand tu vas là-bas, il faut aller avec ton monsieur. Mais vous devez aller là-bas. Oh non, frère Armando, moi je suis célibataire. Donc prends un frère, va avec un frère. Oh frère Armando, non, il n'y a pas de frère. Prends une sœur, va là-bas. Vous n'allez pas me dire que dans une église, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur. Non, il faut aller là-bas avec quelqu'un. Non, frère Armando, le pasteur voulait que ça soit seulement en privé. À privé, voilà. Puisque c'est en privé, donc ne parlez pas dans le bureau. Parce qu'on vous voit dans le bureau, vous fermez la porte et la fenêtre. Pourquoi? Un frère. Un pasteur t'appelle dans un bureau et il ferme la porte, il ferme la fenêtre. Pourquoi vous fermez la porte et la fenêtre? Vous fermez la porte et la fenêtre, pourquoi? Un pasteur qui cause avec une sœur dans le Seigneur, vous fermez la porte, pourquoi? Vous fermez la fenêtre, pourquoi? Vous vous asseyez sur le canapé, pourquoi? Vous les sœurs aussi, vous participez aussi à leur péché? Vous participez à leur péché? Pourquoi tu n'as pas crié? Est-ce que tu as crié? Non, frère Armando, moi je n'ai pas voulu crier. Parce qu'il y avait des gens dehors. Mais il fallait crier. Il fallait crier. Donc toi, si tu as aimé ça. Ah mais oui, vous avez aimé ça aussi. Vous êtes tous pareils. Les oiseaux de même plumage. Ah mais oui, vous êtes tous pareils. Les bananes de même panier. Vous tous, vous êtes pareils. Vous êtes tous pareils. Mais comment ça se fait qu'une femme de 40 ans, une femme de 45 ans, une femme de 35 ans, un pasteur de 20 ans est en train de te violer, mais tu es calme, tu ne dis rien. Donc tu es pour? Il faut crier. Tu es pour? Non, frère, je n'ai pas voulu crier. Je voulais d'abord que le pasteur finisse tout. Ah, mais voilà. Parce que vous êtes trop de fanatiques des pasteurs. On commence maintenant à vous abuser. On vous abuse maintenant avec les pasteurs, par des pasteurs. Vous partez laver les habits du pasteur. On a vu des gens, pasteur, moi je vais prendre ma fille, je vais donner ma fille en offrande. Ah! Frère, vous donnez votre fille en offrande au pasteur. Donc, vous pensez que le pasteur c'est un bois, c'est un arbre. Le pasteur c'est un arbre, hein? C'est un arbre. Je donne ma fille en offrande. Le pasteur c'est un arbre.
est-ce que dans la Bible, on a déjà donné une fille en offrande? Répondez-moi. Dans la Bible, on a déjà donné une fille en offrande. Vous êtes toujours dans l'ignorance. On vous donne les vrais enseignements. Frères, mes sœurs, on vous donne des vrais enseignements. Vous nous insultez. On vous donne des vraies prédications. Vous nous insultez. Alors là où on appelle Dieu par Paradis Télécom, c'est là où que vous partez. Là où on vous montre le compte Facebook de Dieu, c'est là où que vous partez. Et quand on va vous violer là-bas, allô frère Armando, moi j'ai commencé à suivre tes enseignements, ça fait déjà 2 mois. Mais je ne voulais pas t'appeler, c'est aujourd'hui que je t'appelle. Pourquoi? Parce que le pasteur m'a donné le numéro du Facebook de Dieu. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. C'est triste. Les choses comme ça, on voit ça seulement dans vos églises, vous. On voit ça seulement dans l'église des Noirs. Mais seulement chez les Noirs, frère. Dans les églises des Blancs, on ne voit pas ça. On ne voit pas dans les églises des Blancs. C'est que nous voyons dans vos églises, les Noirs africains. Il n'y a que vous dans vos églises. Il n'y a que vous dans vos églises. Le pasteur a violé une femme, seulement chez les Noirs. Le pasteur a lavé les sœurs, chez les Noirs. Le pasteur est homosexuel, il a fait comme ceci, cela, chez les Noirs. Mais seulement chez vous les Noirs. On se demande pourquoi ici on ne voit pas ça. Pourquoi ici on ne voit pas ça? Moi je ne sais pas. Peut-être vous avez déjà vu. Mais moi je ne vois pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu un pasteur blanc qui a lavé une sœur blanche. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Moi je ne sais pas. Si vous avez déjà vu ça, envoyez-moi les vidéos. Envoyez-moi les vidéos. Un pasteur blanc qui a lavé des sœurs blanches. Ou soit un pasteur blanc qui a dit aux sœurs de faire la pipe. Ah mais oui, on doit dire ça. On doit dire ça parce que trop c'est trop. On doit dire ça. Parce que trop c'est trop. Les sœurs blanches qui font la pipe à un pasteur blanc. Moi je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça. C'est seulement avec vous les Noirs. Les Noirs. Seulement avec vous. Pourquoi seulement avec les Noirs? Pourquoi? On a vu aujourd'hui au RDC, au Congo RDC. Un pasteur Mukuna. Mes frères, un pasteur qui a pris toutes les offrandes. Il est parti à la maison avec les offrandes. Frère, il a pris les offrandes, il a mis dans sa voiture. Il est parti à la maison avec les offrandes. Maintenant, dites-moi dans quelle église des Blancs que vous avez déjà vu ça? Dites-moi. Dans quelle église des Blancs qu'on a déjà vu des fidèles qui donnent l'offrande et à la fin du culte, le pasteur prend les paniers, il amène chez lui. Chez les Blancs, moi je n'ai jamais vu ça. Seulement avec vous, les Noirs. On ne vous comprend pas? On ne vous comprend plus, mes frères. Franchement, on ne vous comprend plus? Seulement avec vous? Seulement avec les Noirs que nous voyons de telles choses. On ne voit pas ça avec les Blancs. Pourquoi? Si nous avons tous le même esprit, nous avons tous le même Dieu, nous avons tous le même Jésus, nous avons tous la même Bible, les mêmes écritures, on a tous les mêmes choses. On a tous les mêmes chemises, les mêmes cravates, les mêmes cheveux, les mêmes, je ne sais pas, on a tous tout, on ne sait pas, seulement chez vous. Un pasteur qui prend le téléphone et qui appelle Dieu. Le pasteur est tenté de parler avec Dieu par téléphone. Seulement avec vous les Noirs. On se demande parfois, finalement, il y a une différence de Dieu. Est-ce que les Blancs ont un autre Dieu et nous aussi là-bas, on a un autre Dieu? Ah, donc notre Dieu là-bas, il accepte les appels téléphoniques. Ah, c'est grave, hein? Donc là-bas, notre Dieu à nous là-bas, il a un compte sur TikTok. Notre Dieu là-bas. Il a un compte sur Facebook. Ah! C'est triste, hein? Donc notre Dieu là-bas est client du Paradis Télécom. Ah, frère, c'est triste, hein?
Vous partez donner les offrandes chez les pasteurs. Vous donnez les dîmes chez les pasteurs. Vous payez même les actions de grâce chez les pasteurs. La consultation prophétique, vous payez tout chez les pasteurs. Maintenant, les pasteurs ont beaucoup d'argent. Les pasteurs sont maintenant les riches. Les pasteurs sont maintenant les milliardaires. Maintenant, vous avez combien dans vos comptes bancaires? On a vu ici Tibi Joshua. Il est mort. On a vérifié dans son compte bancaire. C'est un milliardaire ou millionnaire. Maintenant, vous avez combien dans vos comptes bancaires? Seulement 14 $. Ah, frère, c'est triste, hein? Un pasteur qui a 10 000 $, 1 million de $, 2 milliards de $ dans son compte bancaire. Mais toi qui n'as que 14 $, mais tu continues de lui donner les offrandes. Alors que lui, il est bien avec sa femme et ses enfants. Maintenant, vous, est-ce que vos enfants sont bien? Moukouna a pris les offrandes. Il a amené chez lui. Ce qui veut dire que de lundi à vendredi, ses enfants vont bien manger du pain, fromage, saucisson, du lait. Ils vont bien manger avec l'argent des dîmes et des offrandes. Maintenant, toi qui as donné, est-ce que tes enfants ont mangé du pain avec du fromage? On voit vos enfants sont là en train de manger du pain avec la pâte d'arachide. Ah, c'est triste, hein? Pendant que vos enfants mangent du pain avec la pâte d'arachide et les mailles à lobo, mumbondikilage. Les enfants des pasteurs sont bien parce qu'eux, ils reçoivent les dîmes et les offrandes. Au lieu de donner, c'est les orphelins qui sont là en train de souffrir. Ne devenez pas des esclaves des pasteurs. Mais soyez plutôt des esclaves de Jésus, mes frères. De Jésus. Les pasteurs s'enrichissent, mais vous êtes toujours dans la pauvreté. Leurs enfants vivent bien aux États-Unis. Les enfants du pasteur sont au Canada. Les enfants du pasteur vivent là-bas en France, à Paris. Mais vous, vos enfants sont où? Dans les villages. Au village là-bas, en train de faire la pêche et la cordonnerie. C'est triste, hein? Tentez de faire la chasse au gibier. Mais vous êtes toujours là, on va donner la dîme, on va donner. Mais quand vous donnez la dîme là-bas, le pasteur est déjà millionnaire. Le pasteur a déjà des voitures. Le pasteur a déjà des parcelles. Il est bien dans sa vie. Ces pasteurs ne sont plus vachement bien dans leur vie. Mais non, ils ne sont plus vachement. Ils sont maintenant hippopotamement bien dans leur vie. Mais oui. Les pasteurs sont maintenant hippopotamement bien dans la vie. Mais vous êtes toujours dans le malheur, dans la souffrance, dans les misères. Vous êtes toujours en train de vendre du pain dans les rues. Toc, 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 le pain là, le pain avec la pâte d'arachide, le pain. Et le dimanche, tu vas donner la dîme. Au lieu que ce soit les riches qui donnent aux pauvres, c'est maintenant le vice-versa. C'est maintenant les pauvres qui donnent maintenant aux riches. Frère, ça c'est quoi? C'est maintenant les pauvres qui payent maintenant les riches. Au lieu que ce soit les riches à donner aux pauvres, c'est maintenant les pauvres qui donnent maintenant aux riches. Au lieu que ce soit ceux qui ont des voitures, de donner à ceux qui ont des brouettes. Mais vous qui avez des brouettes, maintenant qui donnez à ceux qui ont des voitures. C'est triste. Vous êtes des esclaves des pasteurs, des esclaves des évangélistes, des esclaves des docteurs, des esclaves des prophètes. Frère, on commence même à coucher avec vos enfants. On couche même avec vos enfants, vos femmes, même avec vos maris. Non, ne touchez pas à mes ouins. Frère Armando, ne jugez point. C'est triste, frère. C'est triste. Galates chapitre 5, et verset 1er. Galates 5, 1er. Allô, Dieu, tu dis quoi? Dieu, tu dis quoi? Donc Dieu a maintenant un téléphone. Dieu qui est là-bas au ciel, il a maintenant un numéro de téléphone. C'est seulement avec le Dieu des Africains, vous là-bas en Afrique. Ici, on ne voit pas ça.
Je n'ai jamais vu un pasteur blond en train d'appeler Dieu. Allô, Dieu, bonjour. Est-ce que tu es bien réveillé? Tu as bien réveillé? Non. Allô, Dieu. Allô, Dieu. Oh non, la ligne est interrompue. Ah, donc la ligne téléphonique de Dieu est maintenant interrompue. Ah, frère. Ça, c'est quel Dieu que vous servez? Vous servez quel Dieu qui a maintenant un téléphone? La ligne téléphonique de Dieu est interrompue. C'est triste, hein? Galates chapitre 5, le verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Frère, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Jésus nous a franchis. Nous sommes libres en Jésus, frère. Nous sommes libres. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Nous sommes affranchis. Ne soyez pas des esclaves des pasteurs. Un pasteur n'est qu'un frère. D'ailleurs, plusieurs de ces pasteurs iront en enfer. Parce qu'ils ont compromis, frère. Ils ont tordu la parole de Jésus. Soyez alors esclaves de Christ, parce qu'il n'y a que lui qui a payé le prix pour nous racheter. C'est Jésus. Il a déclaré dans la parole que je suis le chemin. Il n'y a que Jésus qui est le chemin. Et il a confirmé, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Nul, frère, ne vient au Père que par Jésus. Alléluia. Nul ne vient au Père que au Christ. Maranatha. Il n'y a que lui, frère. Regardons Jésus-Christ. Soyons fixés à Jésus. Parce qu'il n'y a que lui qui donne la vie. Il n'y a que lui qui est le chemin. Il n'y a que lui qui est la vérité. Il n'y a que Jésus qui nous montre le vrai chemin à suivre. Il est mort sur la croix de Golgotha pour notre salut, notre liberté, notre rédemption, frère. Notre rémission de tout péché. C'est Jésus. Il n'y a que lui qui donne la vie. Suivons Jésus-Christ. Soyons alors des fidèles, des disciples de Jésus, des esclaves de Jésus. Pas des pasteurs qui ne sont que des trompeurs, des loups trompeurs. Des loups trompeurs. On ne peut pas vénérer des pasteurs. On ne peut pas les vénérer. Ce ne sont que des gens comme nous. Les femmes, soyez soumises à vos maris. Ne soyez pas soumises au pasteur. Ne partez pas laver les habits du pasteur alors que les habits de vos maris sont là. C'est contre la parole. La Bible n'a jamais dit que les femmes soient soumises au pasteur, non. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est triste, mes frères. Aujourd'hui, on voit maintenant les sœurs qui vont accuser leur mari au pasteur. Mais non, mais non. N'accusez pas vos maris au pasteur, mais plutôt faites le contraire. Accusez vos pasteurs à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Dites à vos maris. Parce que tous ces pasteurs ne sont pas dans le vrai. Il y a plusieurs faux qui sont là-bas. N'accusez pas vos maris à vos pasteurs. Le pasteur va alors vous prendre comme des proies par la philosophie des hommes de ce monde. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Colossiens 2? Quand vous voyez que vos maris sont dans des erreurs, vos maris ne marchent pas dans la parole, il faut vous confier aux vrais serviteurs de Dieu. Confiez-vous à Jésus premièrement. Confiez-vous à Jésus. Jésus va vous montrer des vrais serviteurs de Dieu. Ne vous confiez pas à tous les hommes de Dieu. Tous ne sont pas dans le vrai. Tous ne sont pas dans le vrai. Gardez parfois secrètes plusieurs choses du couple. Les pasteurs profitent derrière votre facilité, votre docilité, votre indiscrétion. Colossiens chapitre 2, le verset 3. Colossiens 2, 3. Que dit la parole? Colossiens 2, 3. Colossiens 2, 8, pardon. Prenons Colossiens 2, 8. Que dit la parole? Prenez garde
Que personne ne fasse de vous sa proie. Colossiens, chapitre 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ et Jésus. Prenez garde, mes frères et sœurs. Vous, mes sœurs, surtout, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, s'appuyant sur la philosophie des hommes, sur les rudiments des choses de ce monde, et rien à voir avec Jésus-Christ. Soyez fidèles à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Soyez esclaves de Jésus, fanatiques de Christ, et non des pasteurs. Un pasteur n'est qu'un homme mortel. Un pasteur n'est qu'un homme comme tout autre qui peut commettre des erreurs aussi graves, qui peuvent alors diviser des familles, qui peuvent alors détourner ta foi, qui peuvent alors métamorphoser l'enseignement de Jésus, qui peut te pousser dans les ténèbres. Ce ne sont que des humains. Confiez-vous à Jésus. Jésus est l'unique bon maître qui connaît alors vos désirs. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Il y a maintenant plusieurs hérésies dans vos églises. Voilà pourquoi nous venons toujours pour les corriger. Il y en a plusieurs. Dieu n'a pas un numéro de téléphone pour qu'il soit alors joignable. Non, on ne peut pas appeler Dieu par téléphone. Ça, ce sont des hérésies. Ce sont des hérésies. Un pasteur ne peut pas vous obliger de donner les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, afin qu'il puisse s'enrichir, lui, sa femme et ses enfants. Et vous êtes toujours dans la souffrance. Vous êtes toujours dans la pâte d'arachide, le pain, la pâte d'arachide, le mimbondikilage et le mayalobo. Alors que lui, il est là, au lait, au miel. Mais non, ça c'est pas les... Ça, ce ne sont pas des églises. Les offrandes dans les églises étaient servies alors pour les orphelins, les veufs, les nécessiteux. Ah mais oui, c'était pour eux. Ce n'était pas pour le pasteur, sa femme et ses enfants, non. Les frères en Christ ne peuvent pas aller chez un pasteur pour lui laver les habits, repasser les habits du pasteur, balayer la maison du pasteur, laver les assiettes. Mais non, ça c'est pas l'évangile de Jésus, ça. Ça c'est pas l'évangile de Jésus. Nous tous, nous sommes les enseignants. Nous tous, nous sommes les conducteurs. Pourquoi seulement chez vos conducteurs que ces choses pareilles se passent? Moi aussi je suis un conducteur. Moi aussi je suis enseignant. Moi aussi je suis docteur de la parole. Mais pourquoi je n'appelle pas les sœurs pour venir laver mes habits? Je n'appelle pas les sœurs pour venir laver mes assiettes, pour venir repasser mes habits. Seulement avec vous. Parce que vous êtes des faux. Vous n'êtes pas ici pour paître l'église de Jésus. Vous êtes des faux. Vous n'êtes pas ici pour le troupeau de Jésus. Vous n'êtes pas ici pour le salut de la bergerie. Vous n'êtes pas ici pour donner alors la sémence de Dieu aux brebis de Jésus-Christ. Vous les avez alors apprivoisés. Mes brebis, mon église, mes brebis. Mais non, ce ne sont pas tes brebis. Ce sont les brebis de Jésus. C'est le troupeau de Christ. C'est l'église de Jésus, ce n'est pas ton église. L'église appartient à Jésus. Jésus a dit à Pierre quoi? Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Les brebis appartiennent à Jésus. Les brebis ne sont pas du pasteur. Malheureusement, vous aussi, vous êtes alors longtemps des affaires. Non, moi je suis fidèle de l'église du pasteur X. Non, tu es fidèle de Jésus. Tu n'es pas fidèle d'un pasteur. Tu es fidèle de Jésus. Tu n'es pas fidèle du pasteur. Tu es fidèle de Jésus. Le pasteur avait été établi pour te conduire dans la foi chrétienne.
Mais tu n'es pas son fidèle. Non. Il est ton pasteur parce qu'il te conduit. C'est biblique. Il te conduit comme étant un pasteur local. Mais oui, comme étant un pasteur dans l'assemblée des saints. Comme étant un pasteur dans l'église locale. Mais tu n'es pas son fidèle. Tu es le fidèle de Jésus. Tu es son frère. Tu es sa sœur. Mais pas son fidèle. Non. Non, c'est faux. L'église appartient à Jésus. On ne peut pas être fidèle des pasteurs. Non, on est fidèle à Christ. On ne peut pas être disciple d'un pasteur. Non, on est premièrement disciple de Jésus. On est disciple de Jésus. Spirituellement parlant. Disciple de Jésus. Bien que il y a le mot disciple qui signifie un apprenti. C'est un disciple. Mais dans le Seigneur, nous sommes les disciples premièrement de Jésus. Il faut bien expliquer le mot disciple. Il faut bien l'expliquer. C'est Jésus qui est notre maître. Nous sommes des disciples de Jésus. Parce que c'est lui qui est le maître des disciples. Voilà pourquoi la Bible confirme. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples de Jésus. Des disciples de Jésus. Mais nous sommes les frères et les sœurs dans le Seigneur. Moi, je ne peux jamais dire que le frère bienvenu est mon disciple. Non. Bienvenu n'est pas mon disciple. Le frère Franco n'est pas mon disciple. Non. Ce sont mes frères dans le Seigneur. Dans le Seigneur, nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes tous les disciples de Jésus. De Jésus. C'est triste, mes frères. Ce que nous voyons dans vos églises, seulement chez les Noirs, ne correspond même pas avec les églises que nous voyons aussi. Ça ne correspond pas. Finalement, est-ce qu'il y a une différence de Dieu? Soyez esclaves. Soyez fanatiques. Soyez disciples. Soyez brebis de Jésus. Et non de pasteur. De Jésus. Il n'y a que lui qui est le maître de toutes choses. Merci mes frères et sœurs. Que Jésus-Christ alors change vos cœurs. Afin que vous puissiez comprendre la vraie parole, le vrai évangile, les vrais enseignements, les vraies prédications. Parce que nous sommes soudés à Jésus. Voilà pourquoi il nous appelait les sarments. Nous sommes les sarments. Jésus est le cep. Nous devons porter des fruits. Parce que le vigneron nous a plantés là. Nous sommes les sarments à Jésus. Des branches à Jésus. Nous sommes branchés à Jésus. Ne soyez pas des fidèles, des fanatiques, des disciples, des esclaves des pasteurs. Les pasteurs sont faillibles. Ce ne sont que des humains faillibles. Ne les soutenez pas quand ils sont dans des erreurs. Il faut les corriger. Il faut corriger les pasteurs quand ils sont dans des erreurs. Il faut les corriger. Si aujourd'hui je commets des erreurs, le frère bienvenu peut me corriger, mais oui, il peut me corriger. Parce que je suis son frère dans le Seigneur. Il peut me corriger. Vous vous agenouillez même devant les pasteurs. Vous vous agenouillez, pasteur, vous commencez à trembler devant les pasteurs. Mais ça c'est quoi? Ne soyez pas des fanatiques des pasteurs. Quand un pasteur commet des erreurs, il faut le corriger. C'est un homme, c'est un humain. Il peut commettre des erreurs, c'est un humain. Corrigez-les afin qu'il puisse se repentir et revenir sur les pas de son premier amour. C'est ça le vrai évangile. Venez à Jésus, mes frères. Venez à Jésus. Il n'y a que lui qui a payé le prix sur la croix pour que nous ayons le salut, la paix, la joie, la rédemption, le paradis demain. C'est Jésus qui nous donne ça. Ce ne sont pas les pasteurs de ce monde. Ce ne sont ni les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les apôtres. Non, c'est Jésus qui donne le salut. Il n'y a que Jésus.
Tant que vous n'avez pas Jésus dans votre vie, dès que vous mourrez, vous irez dans les tourments. Vous allez rester là-bas, mes frères. Venez à Jésus. Il n'y a que Jésus qui donne ça. Mettez votre confiance à Christ. Confiez-vous à Jésus. Réconciliez-vous avec le Messie. Il n'y a que lui qui donne la rémission des péchés. Il nous a déjà rachetés avec son sang sur la croix à Golgotha, afin que nous ayons la rémission des péchés, le salut, la rédemption, la paix. Frère, il n'y a que Jésus qui nous donne ça. Venez à Jésus, soyons fixés à Jésus. Fixons nos regards à Jésus, parce qu'il n'y a que lui qui donne tout. Tant que vous n'avez pas Jésus-Christ dans vos vies, vous ne pouvez pas hériter le royaume des cieux. Parce qu'il a dit dans la parole, nul ne vient au Père que par moi. Venez à Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez à Jésus. On n'a pas dit venez à Mohamed. Non. On n'a pas dit venez à Simon Kimbangu. Non, non. Frère, venez à Kakou Philippe. Non, frère. Non, c'est faux. On n'a pas dit venez à Simon Kimbangu. C'est pas ça. Venez à Mwanansemi. C'est faux. On n'a pas dit venez à Simoudiambruku. Venez au prophète, je ne sais pas qui. Non. On a dit venez à moi, Jésus. Il n'y a que lui qui donne le chemin, la vie et la vérité. Mettez vos regards à Jésus. Ne venez pas à Kratos, Joël Kratos. On va, non, c'est Jésus. Tout ça ne sont que des hommes périssables qui vont mourir demain. Ils vont mourir demain, ils sont périssables. Branham est où? Périssable, il est parti. Simon Kimbangu est où? Pourri, parti dans le tombeau. Tous sont périssables. Il n'y a que Jésus qui donne la vie. Il est l'unique. Voilà, l'unique Dieu. Le créateur de toutes choses. C'est Jésus. Celui qui est au-dessus de toute domination. Toute puissance. Toute autorité, frère, c'est Jésus. Tous ceux qui sont dans les cieux. Sur la terre. Sous la terre. Se prosternent, s'agenouillent devant Jésus. Il est l'unique. L'unique qui peut ouvrir, qui peut déceler le livre des 7 sceaux. Il est l'unique. Il n'y a que Jésus. Personne d'autre. Parce qu'il a déclaré dans la parole. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Il est l'unique. Personne d'autre peut être comparable à Jésus. Il n'y a que lui qui donne la vie. Ah, il n'y a que Jésus qui donne la vie. Il n'y a que Jésus. Tant que vous n'avez pas Jésus, vous n'aurez pas la vie. Vous n'aurez pas la vie. Il n'y a que lui qui donne la vie. Alors si vous n'avez pas Jésus, vous avez quoi? Et quel est l'opposé de la vie? Mais c'est la mort. Vous aurez la mort. Vous irez à l'enfer. Vous irez à l'enfer. Quand vous êtes dans une église, là où le pasteur appelle Dieu par téléphone. Allô Dieu, et tu es dans quel réseau? Je suis dans Paradis Télécom. Frère, sortez de cette église-là. Sortez de là. Dieu n'est pas client de Vodacom. Dieu n'est pas client du Paradis Télécom. Dieu n'est pas client. Le royaume des cieux Télécom. Dieu n'est pas client là-bas. Sortez de ces églises-là. Ça, ce sont des cons. Ce sont des cons. On vous compte là pour vous préparer pour l'enfer. On vous prépare pour l'enfer. Sortez de ces églises-là. Toutes les églises, là où on vous oblige les dîmes, on vous oblige les offrandes, on vous oblige le baptême, on vous oblige les consultations prophétiques, on vous oblige les évangiles, les enseignements qui ne correspondent même pas aux enseignements des apôtres. On vous enseigne même le parler en langue sur le tableau. Quand vous allez parler en langue, vous parlez comme ça, rabababa, robobobo. Vous aussi, allez-y, rabababa, bobo. Frère, sortez de là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là-bas. Le parler en langue est spirituel. Le parler en langue est spirituel. On ne peut jamais apprendre ça sur un tableau noir. C'est faux. Sortez de ces églises. Dieu n'est pas là-bas. Le voyage astral, sortez de là, frère. Un pasteur qui vous parle sur le voyage astral, sortez. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. On doit vous mettre l'huile d'onction sur la tête avant de prophétiser. Frère, fouillez.
Fuyez. Sortez de là. Il faut bâtir les hôtels. Il faut bâtir les hôtels. Et frère, Dieu n'est pas là-bas. Sortez de là. Vite. Sortez, fuyez. Fuyez. Sortez, Dieu n'est pas là-bas. Toutes les églises, mes frères, venez dans le bureau. On va vous faire le massage. Un pasteur qui commence à vous faire des massages. Sortez de là. Sortez de là. Ce sont des pasteurs qui profitent. Ça, ce ne sont pas des massages. Ils profitent de votre naïveté. Sortez de là. Il faut d'abord sanctifier là-bas. Eh, frère, est-ce qu'on peut sanctifier le sexe? Je vous demande, est-ce qu'on peut sanctifier le sexe? Oh non, frère Armando, dans la Bible, on a écrit tout est sanctifié par la prière et la parole. Mais le sexe aussi, on va sanctifier le sexe. La drogue. Donc, on va aussi sanctifier la drogue. La parole de Dieu vous complique. Vous avez des problèmes sérieux, mes frères. On vous a toujours dit que la Bible est un langage. Ce n'est pas parce que dans la Bible, on a dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Alors, vous allez commencer à sanctifier toutes choses. Non, la drogue, avant de fumer, il faut sanctifier aussi la drogue. Le chanvre, il faut aussi sanctifier aussi le chanvre. À gainer. Il faut aussi sanctifier aussi à gainer. Ah! Le sexe aussi, vous sanctifiez même le sexe. C'est triste, hein, frère. C'est triste. Sortez de toutes ces églises-là, frère. Ce sont des églises démoniaques. Sortez de là. Toute église qui vous parle sur la cabale juive, sortez de là en courant. Courez, sortez de là. Sortez de là. Toutes les églises, là où vous voyez qu'il y a des drapeaux d'Israël. Le pasteur était en Israël. Il est venu avec l'eau du Jourdain. Avec l'huile d'onction. Avec le drapeau d'Israël. Frères, mes soeurs, fuyez. Sortez de là. Dieu n'est pas là. Sortez de là. Toutes ces églises, sortez de là, frère. Il n'y a rien à voir avec la parole. Il faut respecter le sabbat. Parce que là-bas, dans la Bible, on a respecté le sabbat. Sortez de là. Sortez. Le 7e jour. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Toutes les églises qui vous enseignent, frère, les choses qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de l'apôtre Paul. Mes frères, sortez de là. Dieu n'est pas là. Soyez fidèles à Jésus. Il faut défendre votre foi chrétienne. Ne défendez pas les pasteurs. Défendez votre foi chrétienne. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand un pasteur tombe, un pasteur commet du péché, les fidèles disent, non, moi, je ne veux plus prier parce que le pasteur là, vraiment, le pasteur, non, je suis dessus. Ma foi n'est plus stable. Ma foi est maintenant déséquilibrée parce que le pasteur est tombé. Mais tu es un faux chrétien? Tu es un bébé spirituel? Tu es un chrétien immature? Est-ce que quand le pasteur tombe, toi aussi ta foi, ma foi est devenue déséquilibrée parce que le pasteur... Mais est-ce que tu es là pour le pasteur? Est-ce que tu es fidèle du pasteur? Est-ce que tu es là pour le pasteur ou pour Jésus? Vous êtes des faux chrétiens? Des faux chrétiens? Quand vous allez entendre, non, on a entendu que le pasteur Paul Mukendi avait violé les sœurs de l'église. Il avait même violé sa nièce. Il avait même violé on ne sait pas qui. Moi aussi, je ne peux plus prier. Je n'irai plus à l'église. Tu es un faux chrétien. Donc toi, tu es parti à l'église à cause de Paul Mukendi. À cause de Paul Mukendi que tu es parti à l'église. Tu es un faux chrétien. Un chrétien charnel. Nous sommes ici pour Jésus parce que nous savons que Jésus ne meurt jamais. Jésus ne pêche pas jamais. Jésus ne peut jamais commettre le... Nous sommes ici pour Jésus. Soyez des fidèles à Jésus. Des chrétiens pour Jésus. Des brebis de Jésus. Des fanatiques de Jésus. Des esclaves de Jésus. Et non des pasteurs de Jésus. Nous sommes ici pour Jésus. Et non pour des chrétiens faibles, dociles. Merci, je m'arrête par ici. Allô, Dieu, je t'appelle. Dieu n'a pas de téléphone. Dieu n'a pas de téléphone. Peut-être votre Dieu à vous là-bas, oui. Votre Dieu là-bas a un téléphone. Mais notre Dieu à nous, Jésus-Christ, n'a pas de téléphone.
n'a pas de compte Facebook, il n'a pas de TikTok. Non, il n'a pas ça. C'est faux. Merci mes frères, on s'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Ciao.